ce matin, donc, nous voulons attirer notre attention sur un fait. J'étais en train d'échanger avec un chrétien lorsqu'il m'a laissé entendre cette phrase. Il me dit, si Dieu me dit que je dois commettre l'adultère, qui suis-je pour refuser? Qui suis-je pour refuser lorsque Dieu me dit de commettre l'adultère? Et là, je voulais donc qu'on vérifie un peu si Dieu peut nous dire une telle chose. Est-ce que notre Seigneur peut nous dire de commettre l'adultère? Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir, encore une fois, nous sommes avec vous pour partager avec vous le message de Dieu, le message qui sauve, le message qui délivre. Et ce matin, donc, nous voulons attirer notre attention sur un fait. J'étais en train d'échanger avec un chrétien lorsqu'il m'a laissé entendre cette phrase. Il me dit, si Dieu me dit que je dois commettre l'adultère, qui suis-je pour refuser? Qui suis-je pour refuser lorsque Dieu me dit de commettre l'adultère? Et là, je voulais donc qu'on vérifie un peu si Dieu peut nous dire une telle chose. Est-ce que notre Seigneur peut nous dire de commettre l'adultère? La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. N'ajoutez pas foi à tous les esprits, parce que Dieu ne peut nous parler que par esprit aujourd'hui. Et je suis curieux de savoir, est-ce que notre Dieu va nous dire, va commettre l'adultère, alors que c'est lui qui a refusé l'adultère? Encore que nous sommes nés de nouveau, nous sommes réconciliés avec Dieu, est-ce que Dieu peut nous demander d'abandonner notre épouse? Est-ce que Dieu peut nous dire d'aller voler? Alors ce Dieu ne sera pas un Dieu injuste, parce que c'est lui qui a refusé cela. Et lorsque nous commettons aujourd'hui l'adultère, par exemple, celui qui n'est même pas chrétien voit en nous quelqu'un qui n'obéit pas à la parole de Dieu, quelqu'un qui n'est pas délivré de la puissance de l'ennemi, quelqu'un qui est encore esclave de ce qu'il est pécheur. Et il me dit, si Dieu me dit de commettre l'adultère, est-ce que je peux refuser? C'est en cela que ceux qui s'acharnent à développer que celui qui est né de nouveau, même s'il commet le péché, il ira au royaume des cieux, il se trompe. Celui-là se trompe alors. Parce que celui que Dieu a délivré de la main de l'ennemi, celui qu'il a passé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, celui qu'il a fait, celui qu'il a destiné à être le témoin de sa croix, de son message devant les hommes, il ne lui dira jamais de commettre l'adultère. C'est une erreur monumentale, c'est une grave erreur que de penser que notre Dieu va nous dire de commettre aujourd'hui l'adultère. Il a bien dit ceci: bien-aimé, tu es appelé bien-aimé. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ce n'est pas tout ce qui passe dans notre pensée qui vient de Dieu. L'esprit qui te dit de haïr ton prochain. L'esprit qui te dit de ne pas saluer ton prochain. Ce qu'il t'a fait, tu vas lui rendre le coup. L'esprit qui t'amène à détruire les foyers. L'esprit qui t'amène à faire perdre l'emploi de ton prochain. Tu es son responsable au service. Et tu profites de ce poste-là pour lui mener la vie dure. Parce que peut-être il n'a pas
Il ne te donne pas de pouvoir, il a eu une prime, il ne t'a pas donné de l'argent, ou bien il n'a pas obéi à tes instructions qui ne correspondent pas à sa foi, et tu veux lui rendre le coup. Lorsque tu te comportes ainsi, l'esprit qui te met là dans ta pensée, cet esprit ne vient pas de Dieu. Il faut éprouver les esprits. L'esprit de Dieu, c'est un esprit de pureté, de sainteté. La Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de crainte, mais un esprit de puissance qui nous remplit de force et de maîtrise de soi. Cela veut dire que ce qui vient devant nous, si cela ne vient pas de Dieu, nous devons être en mesure de le savoir. Dieu ne te dira jamais va commettre l'adultère. L'esprit qui te dit cela vient du diable. Et lorsque tu obéis à un tel esprit, tu es séparé de Dieu. Tu es loin de Dieu. Il faut absolument que nous soyons conscients de la pureté de Dieu, du Dieu qui nous a appelés, de la pureté de l'esprit qui est en nous. Lorsque les enfants de Aaron ont péché dans Lévitique chapitre 10 et le feu a quitté l'autel pour les brûler, les deux, Nadab et Abihu, les brûler vifs, Moïse a dit à leur père, il a dit à Aaron, Dieu vous a prévenu. Il a dit, celui qui s'approche de lui doit respecter sa sainteté. Dieu, il est saint, il est pur. Il n'y a pas d'ordure, il n'y a pas de ténèbres en lui. Tout ce qui est ténèbres en nous ne vient pas de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit donc, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il nous a prévenus. Que le Seigneur bénisse sa parole dans chacun de nous, qu'il nous éclaire afin que nous ne commettons pas des erreurs et que nous ne mettions pas cela sur le compte de notre Dieu très saint, Dieu pur. Soyez bénis. Amen.